Imaginez deux personnes qui commencent à travailler le même jour avec le même salaire de 2500 € net par mois. La première décide d'investir 10% de son salaire chaque mois, soit 250 €. La seconde préfère profiter de la vie et n'investit rien. 30 ans plus tard, avec un rendement moyen de 7% par an, la première personne aura accumulé plus de 300 000 €. Pendant que la seconde n'aura rien. Cette différence, c'est le prix de ne pas avoir de stratégie d'investissement claire. Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler d'une question cruciale que tout le monde se pose. Quelle part de son revenu faut-il vraiment investir? La réponse n'est pas la même pour tout le monde et c'est exactement ce que nous allons explorer ensemble. L'investissement régulier est probablement la stratégie la plus puissante pour construire son patrimoine. Ce n'est pas une question de chance ou de timing parfait, c'est une question de discipline et de méthode. Et croyez-moi, commencer tôt fait toute la différence. Prenons un exemple concret. Si vous commencez à investir 300 € par mois à 25 ans, vous aurez environ 500 000 € à 60 ans avec un rendement de 7% par an. Si vous attendez d'avoir 35 ans pour commencer, vous n'aurez que 235 000 €. 10 ans de retard vous coûte plus de la moitié du résultat final. Si vous trouvez cette vidéo utile, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer sur les meilleures stratégies d'investissement. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre stratégie. Parlons d'abord de la règle la plus populaire et celle que j'affectionne le plus. La règle des 50, 30, 20. Cette règle est simple mais puissante. Il s'agit de diviser votre revenu net en 3 grandes catégories. La première moitié, soit 50%, est consacrée à vos besoins essentiels. C'est tout ce qui est vital. Votre loyer, vos factures, votre alimentation. Ensuite, vous réservez 30% pour vos envies et vos loisirs, ce qui vous permet de profiter de la vie sans culpabiliser. Enfin, les 20% restants sont dédiés à l'épargne et l'investissement pour construire votre futur. Prenons un exemple concret avec un salaire net de 2500 € par mois. En appliquant cette règle, vous consacreriez 1250 € à vos dépenses essentielles. Vous auriez ensuite 750 € pour vos loisirs et dépenses personnelles. Enfin, vous mettriez de côté 500 € chaque mois pour votre épargne et vos investissements. Cette répartition peut sembler difficile à tenir dans certaines villes où le loyer engloutit une grande partie du salaire. C'est là qu'intervient la flexibilité de la règle. Si vous vivez à Paris, par exemple, vos dépenses essentielles pourraient représenter 60% de vos revenus. Dans ce cas, vous pourriez ajuster à 60% pour l'essentiel, puis 20% chacun pour les loisirs et l'épargne. L'adaptation selon le niveau de revenu est également cruciale. Plus votre revenu augmente, plus vous devriez pouvoir augmenter votre pourcentage d'épargne. Quelqu'un qui gagne 5 000 € net par mois pourrait facilement viser 40% pour l'essentiel, 30% pour les loisirs et 30% pour l'épargne, mettant ainsi de côté 1 500 € par mois. Pour les revenus variables, freelance ou commerciaux avec commission, une approche différente est nécessaire. Je conseille souvent d'appliquer la règle des pourcentages sur le revenu minimum garanti et d'épargner la moitié ou plus des revenus variables. C'est une excellente façon d'éviter l'inflation du train de vie tout en construisant son patrimoine. Passons maintenant à une autre approche, plus conservatrice mais tout aussi efficace, la règle des 10% minimum. Cette règle est simple. Quoi qu'il arrive, vous investissez au moins 10% de vos revenus nets. Ce pourcentage est considéré comme le strict minimum pour assurer une retraite décente. Avec l'allongement de l'espérance de vie et les incertitudes sur les retraites, c'est vraiment un minimum vital. L'impact des intérêts composés avec 10% d'épargne est fascinant. Imaginons quelqu'un qui gagne 3 000 € net par mois et investit 300 € mensuellement. Avec un rendement moyen de 7% par an, son capital atteindrait 52 000 € après 10 ans, puis 150 000 € après 20 ans. Après 30 ans, il disposerait de 368 000 € et le montant grimperait jusqu'à 832 000 € après 40 ans. C'est la magie
des intérêts composés. Plus vous commencez tôt, plus l'effet est puissant. Einstein ne disait-il pas que les intérêts composés étaient la 8e merveille du monde? Mais attention, 10% ne doit être qu'un point de départ. L'idéal est d'augmenter progressivement ce pourcentage. Une excellente stratégie consiste à allouer la moitié de chaque augmentation de salaire à l'épargne. Ainsi, votre niveau de vie continue d'augmenter, mais votre taux d'épargne aussi. L'automatisation est cruciale pour réussir. Programmez un virement automatique le jour de la réception de votre salaire. Comme on dit, pay yourself first. Si vous attendez la fin du mois pour voir ce qu'il reste, il ne restera probablement rien. Parlons maintenant d'une approche plus radicale mais fascinante, la stratégie FIRE, qui signifie Financial Independence Retire Early, ou en français, indépendance financière et retraite anticipée. Cette stratégie repose sur un concept simple mais puissant, vivre en dessous de ses moyens et investir massivement pour atteindre l'indépendance financière le plus tôt possible. Au cœur de cette stratégie se trouve le calcul du nombre magique, ce montant qui vous permettrait de vivre de vos investissements. La formule est simple, multipliez vos dépenses annuelles par 25. Pourquoi 25 ? Parce que cela correspond à un taux de retrait sécurisé de 4% par an. Par exemple, si vous avez besoin de 2500 € par mois pour vivre, soit 30 000 € par an, votre nombre magique serait de 750 000 €. Il existe différentes variantes de la stratégie FIRE. Le Lean FIRE vise une indépendance financière avec un mode de vie minimaliste. Ces adeptes vivent souvent avec 1500 – 2000 € par mois, ce qui réduit considérablement le capital nécessaire. À l'opposé, le Fat FIRE cible un style de vie plus confortable, souvent au-delà de 4000 € mensuels, nécessitant bien sûr un capital plus important. La mise en pratique de FIRE demande une discipline impressionnante. Les adeptes économisent souvent 50 à 70% de leurs revenus. Cela implique des choix de vie radicaux, habiter dans des zones moins chères, limiter les dépenses superflues, optimiser chaque euro. Mais attention au piège, ne sacrifiez pas votre qualité de vie présente pour un futur incertain. Il faut trouver un équilibre. La stratégie d'investissement FIRE est généralement agressive, privilégiant les ETF à faible frais qui suivent les indices boursiers mondiaux. L'immobilier locatif est souvent utilisé comme complément pour générer des revenus passifs. Passons maintenant à une approche plus traditionnelle mais tout aussi pertinente, l'investissement dynamique selon l'âge. Cette stratégie reconnaît que nos besoins et notre tolérance au risque évoluent au fil du temps. Entre 20 et 30 ans, c'est la phase d'accumulation, c'est le moment d'être agressif dans vos investissements. Votre horizon est long, vous pouvez encaisser les fluctuations du marché. À cet âge, investir 81% en actions n'est pas déraisonnable. C'est aussi le moment d'investir dans vous-même, formation, compétences, réseau. La trentaine marque souvent une phase de consolidation. Votre carrière décolle, vos revenus augmentent, mais vos responsabilités aussi. C'est souvent l'âge des projets immobiliers et de la vie familiale. Votre allocation pourrait évoluer vers 70-80% d'actions en commençant à introduire une part d'obligations ou d'immobilier. Entre 40 et 50 ans, vous entrez dans une phase de sécurisation. Votre patrimoine devient significatif, il faut commencer à le protéger. Une répartition plus équilibrée devient pertinente avec peut-être 60% d'actions et 40% d'investissements plus sécurisé. C'est aussi le moment d'accélérer votre épargne retraite, vos revenus étant souvent à leur maximum. Après 50 ans, la préservation du capital devient prioritaire. Vous ne pouvez plus vous permettre de grosses pertes. Une allocation plus défensive s'impose avec potentiellement 40-50% d'actions seulement. Les revenus réguliers comme les dividendes ou les loyers prennent plus d'importance. Mais attention, l'âge n'est qu'un critère parmi d'autres. Votre situation familiale joue un rôle crucial. Un célibataire de 45 ans peut se permettre plus de risques qu'un parent de 3 enfants du même âge. Votre secteur d'activité compte aussi. Un fonctionnaire peut prendre plus de risques dans ses investissements qu'un entrepreneur dont les revenus sont plus variables. Vos objectifs personnels doivent également guider votre stratégie. Voulez-vous partir en retraite tôt ? Transmettre un patrimoine important, créer votre entreprise, chaque objectif implique une approche différente. On parle beaucoup d'investissement, mais il y a un aspect crucial qu'on néglige souvent, l'importance du cash. Cash is king.
comme disent les anglo-saxons, et cette expression n'a jamais été aussi vraie qu'aujourd'hui. Le cash vous donne à la fois sécurité et opportunité, c'est votre bouclier et votre épée dans le monde de l'investissement. Commençons par le fonds d'urgence, votre première ligne de défense. Idéalement, vous devriez avoir entre 3 et 6 mois de dépenses facilement accessibles. Pour quelqu'un qui dépense 2500 € par mois, cela représente entre 7500 et 15 000 € de côté. Cela peut sembler beaucoup, mais croyez-moi, avoir cette sécurité vous permettra de dormir tranquille et surtout de ne pas avoir à vendre vos investissements au pire moment. Au-delà du fonds d'urgence, le cash est aussi votre arme pour saisir les opportunités. Les meilleures occasions d'investissement se présentent souvent pendant les crises, quand tout le monde panique. Si vous n'avez pas de cash disponible à ce moment-là, vous ne pourrez pas en profiter. Warren Buffett compare le cash à des munitions. Vous devez en avoir quand les bonnes cibles se présentent, mais quelle proportion de votre patrimoine devriez-vous garder en cash? Une règle simple est de garder entre 5 et 15% de votre patrimoine en liquidité, en plus de votre fonds d'urgence. Ce pourcentage peut varier selon votre profil. Un entrepreneur aura besoin de plus de cash qu'un fonctionnaire, un investisseur immobilier plus qu'un investisseur en bourse. La question suivante est où placer ce cash? Les livrets réglementés comme le livret A sont un excellent point de départ. Ils offrent une liquidité totale et une sécurité absolue. Pour les sommes plus importantes, les comptes à terme ou certains fonds monétaires peuvent offrir un meilleur rendement tout en gardant une bonne liquidité. Votre stratégie d'investissement n'est pas figée dans le marbre. Elle doit évoluer avec vous. Les moments clés de votre vie sont autant d'occasions de réévaluer votre approche. Un mariage, la naissance d'un enfant, un changement de carrière, un héritage, chacun de ces événements peut nécessiter des ajustements. Certains signes doivent vous alerter sur la nécessité de revoir votre stratégie. Si vous vous surprenez à stresser régulièrement en regardant vos investissements, c'est peut-être que votre allocation est trop agressive. A l'inverse, si vous avez l'impression de passer à côté d'opportunités par excès de prudence, il est peut-être temps d'être plus audacieux. L'évolution de votre taux d'épargne est aussi cruciale. Au fil de votre carrière, vos revenus devraient augmenter. C'est l'occasion d'accroître progressivement votre taux d'épargne. Une bonne pratique est d'allouer au moins la moitié de chaque augmentation à l'épargne et l'investissement. Pour conclure, il n'existe pas de réponse unique à la question « Quelle part de son revenu investir ?» Tout dépend de votre situation, de vos objectifs et de votre personnalité. La règle des 50-30-20 est un excellent point de départ. La stratégie FIRE peut être inspirante même si vous ne visez pas une retraite ultra précoce. L'investissement dynamique par âge offre un cadre rassurant pour le long terme. Mais le plus important reste de commencer, même modestement. Le temps est votre meilleur allié en investissement. Chaque année de retard est une année d'intérêt composé perdu. Et n'oubliez pas, votre stratégie doit évoluer avec vous. Ce qui était pertinent à 25 ans ne le sera peut-être plus à 40. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair dans votre stratégie d'investissement, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos analyses sur la gestion de patrimoine et l'investissement.